Merci, frères et sœurs, d'être présents pour la suite de l'étude. Une cordiale et chaleureuse bienvenue est souhaitée à chacun. Bon sabbat, et que l'Éternel nous guide par son Esprit Saint qui fortifie notre foi. Je vous invite à vous tenir debout, ouvrons nos hymnes et louanges au numéro 333. Seigneur, sanctifie-nous, joue nos moments, fais que notre vie donne-nous en tout temps, que de ta présence parmi nous pécheurs, tes influences pénètrent nos cœurs. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi. Heureux qui repose sur ton bras puissant, on a toutes choses en te possédant. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Amen. Frère Métrel, pour le culte de la matinée. Frères et sœurs, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Je souhaite que chacun de nous, nous avons passé une bonne semaine sous le regard de Dieu. Je vous souhaite une cordiale bienvenue en ce moment dans la maison du Seigneur, à l'écoute de sa parole de vérité. Ce matin, frères et sœurs, nous n'allons pas tellement nous éloigner de la leçon de l'école du sabbat. C'est comme ça. Nous allons parler de la sanctification. Et nous avons lu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et le verset 3, ce que le Seigneur veut. Qu'est-ce qu'il veut? Oui. 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 3. Il est dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Qu'est-ce que cela veut dire, la sanctification? Je vous écoute. Oui, cela a plusieurs significations, effectivement. Cela peut être rendre saint, oui, se purifier, comme elle a dit, mettre à part. Ça peut s'agir d'une personne, d'une chose ou d'un jour. Si nous parlons de jour, nous parlons de quoi? Effectivement, nous parlons de sabbat. Donc, dans l'ancien temps, le Seigneur avait demandé à Moïse de mettre à part qui? Qui c'est qui faisait le service dans le temple? Eh oui, les Lévites, Aaron, sa famille, ils étaient mis à part, ils étaient sanctifiés et ils avaient un service à faire. Donc ça c'est pour l'Exode. Il y a aussi le sabbat. Lorsque nous lisons par exemple, nous allons lire ce passage, Exode 29, le verset, Exode, le livre d'Exode au chapitre 29 et le verset premier, non, Exode 29, le verset premier, c'était pour les sacrificateurs. Donc il est dit, voici ce que tu feras pour sanctifier, pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et un bélier et 2 béliers sans défaut. Donc ils avaient des sacrifices à faire, ils avaient une cérémonie à faire pour les sanctifier et pour qu'ils puissent être au service de l'Éternel.
Donc, et pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, qu'est-ce qui nous est demandé? Quel genre de... Qu'est-ce que nous devrions faire? Dans 2 Corinthiens 6, le verset 14, nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au chapitre 7, le verset 1er. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel rapport à la fidélité avec l'infidélité? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Et la suite du verset dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ici, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, le Seigneur nous demande de nous sanctifier. Moïse devrait faire le travail, la cérémonie de sanctification pour pouvoir consacrer les prêtres qui devraient faire le service dans le temple. Et nous, il nous est demandé de nous sanctifier. Comment est-ce possible, frères et sœurs, de nous sanctifier? Ce matin, dans la leçon, nous avons vu que nous sommes, comment? Tous des pécheurs. Et il nous est demandé de nous sanctifier. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Demandait au malheureux patriarche Job, l'un de ceux qui étaient venus, dit-il, pour le consoler. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? C'est vrai que lorsque l'homme est sorti du main de son Créateur, il n'avait pas de défaut. Tout était bon et le Seigneur l'a dit. Il était juste. Il a été fait à la ressemblance de son Créateur. Mais à cette question, à cette réponse que nous trouvons dans le livre de la Genèse au chapitre 3, le verset 10, Genèse chapitre 3 et le verset 10, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » À ce moment-là, est-ce qu'il y avait toujours cette sainteté? Le péché était entré. Et à partir du moment que le péché est entré, il y a une séparation entre Dieu et l'homme. Isaïe le dit bien. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et eux. À ce moment-là, est-ce qu'il pouvait se sanctifier? Est-ce que l'homme pouvait se sanctifier à partir de ce moment-là? Il pouvait avoir ce désir. C'est vrai, mais il pouvait avoir ce désir de repentance. Il pouvait regretter l'acte qu'il venait de faire, confesser ses péchés, avoir ce désir. Mais malgré ça, il ne pouvait pas. Parce que sinon, les sacrifices d'animaux auraient été inutiles. Il fallait
un sacrifice pour pouvoir se purifier. Il fallait qu'il y ait des sacrifices d'une manière presque perpétuelle jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir être sanctifiés. Aujourd'hui, frères et sœurs, qu'est-ce qui peut nous sanctifier? Le sang de Christ qui peut nous justifier aujourd'hui. Car Jésus est venu pour prendre notre place, pour subir le châtiment du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en qui? En Jésus-Christ. Et c'est de cela que nous pouvons bénéficier aujourd'hui. Donc, nous allons poursuivre. Oui, comment l'homme serait-il juste devant Dieu, puisque, qu'en péchant, il perdit la radieuse innocence. N'était-il pas nu avant de désobéir à Dieu? Et comment il n'avait-il pas tout le temps en présence de Dieu, se cachait-il? Non. Et cependant, à partir du moment que le péché est entré, il s'est vu nu, parce qu'il était l'imbé de la gloire de Dieu et il ne se voyait pas nu. Et il n'était pas gêné à cela. Et à partir du moment qu'il a péché, eh bien, à partir de ce moment-là, la désobéissance a mis en lumière son état. Avant le péché, il était pur, net, juste, parfait, mais ensuite vint ce lamentable aveu: j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Il avait perdu sa perfection. Dès ce moment, l'impiété de l'homme alla croissant jusqu'au temps du déluge. À partir de ce moment-là, l'impiété de l'homme allait croissant, c'est-à-dire qu'il dégradait en quelque chose. Il était dans un objectif de dégénérescence, en quelque sorte. Et arrivé jusqu'au temps du déluge, nous a-t-il dit. Et qu'est-ce que Dieu fit lors du déluge? Eh bien, nous allons lire cela dans le livre de la Genèse au chapitre 6 et le verset 5. Il est dit ceci: l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Nous étions pas trop loin de la création à ce moment-là. Pas trop loin. Peut-être, je dirais, quelques centaines d'années de la création. Et de la création, du péché du moins, du péché au déluge, le Seigneur vit quoi? Toutes les pensées de l'homme se portaient uniquement vers le bien. Alors que l'homme était tout près de la création. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les hommes ont fait marche arrière dans ce sens-là? Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est pire. C'est le pire des pires. Et le Seigneur avait fait un regard en arrière lorsqu'il était sur la terre, c'est-à-dire, je dis en arrière, en avant, disant que lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que nous qui sommes là aujourd'hui, nous avons encore la foi dans le Seigneur? Est-ce que nous croyons qu'à travers Jésus, son sacrifice, nous aurons la vie éternelle? Est-ce que nous croyons que par nous-mêmes, nous pouvons faire quelque chose pour notre salut? Le roi David, chantre d'Israël, constatait aussi avec amertume. Et lorsque nous lisons dans le psaume 14, psaume chapitre 14,
Et à partir du verset 1er, il est dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, le Dieu des cieux, regarda les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, dit-il. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Et vous comprenez pourquoi le Seigneur dit maintenant, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans une dizaine de siècles plus tard, l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, dans le livre de Romains au chapitre 3, à partir du verset 10. Ce que David disait, Paul le reprend. Selon qu'il est écrit au verset 10 du chapitre 3, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. » Nous poursuivons. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres des venins d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voilà dans quel monde nous vivons aujourd'hui. Et pire que cela encore, parce que lorsque Paul a dit cela, il y a déjà plus de 2000 ans. Et ne voilà-t-il pas que dans quel monde nous vivons aujourd'hui? Le Christ a prédit dans les derniers jours, parce que l'iniquité sera accrue, la charité, le plus grand nombre se refroidira. Y a-t-il un homme juste aujourd'hui? Que pouvons-nous faire pour être justes devant Dieu? Le Seigneur a donné cette parabole que nous pouvons lire dans le livre de Luc, au chapitre 18. Il dit encore le verset 9, Luc 18, le verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Il est dit, 2 hommes montant au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priant ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme de tous mes revenus. » Le publicain de son côté, se tenant à distance, n'osant même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappa la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis,
celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Est-ce que souvent nous n'avons pas cette attitude du publicain? Est-ce que souvent nous ne pointons pas du doigt l'autre pour dire que je suis meilleur? Est-ce que souvent nous ne l'accusons pas de pécheur, d'être un pécheur? Voyons la position, la fierté du pharisien, se tenant debout et se tenant debout et prie en accusant. Ce n'est même pas une prière, c'est une accusation. Et il décrit tout ce qu'il fait. Il étale ce qu'il fait. Mais tout ce qu'il a fait, est-ce que cela a eu de la valeur aux yeux de Dieu? Il a effectivement payé sa dîme de tous ses revenus. Mais est-ce que ça a eu de la valeur aux yeux de Dieu? Et il disait, en pointant, je ne suis pas comme ce publicain. C'est-à-dire que je suis bien, je suis bon. C'est comme le jeune homme riche qui se sentait déjà au ciel. Et il disait au Seigneur, mais Seigneur, que me manque-t-il encore? J'ai fait toutes ces choses dès ma jeunesse. Et le Seigneur lui dit, va, vends tout ce que tu as, donné aux pauvres, et viens, tu auras un trésor dans le ciel. Mais il est parti tout triste, car son trésor, il n'a pas voulu un trésor dans le ciel, il a voulu conserver le trésor qu'il avait sur la terre. Ainsi, frères et sœurs, souvent nous nous comportons comme ce pharisien. Nous devons être comme ce publicain. Il s'accuse. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Il ne regarde pas l'autre pour l'accuser. Il se regarde lui-même. Il recherche la présence de Dieu. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur dit, il descendit dans sa maison plutôt justifié que l'autre. Dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7, Ecclésiaste chapitre 7 et le verset 20. Il est dit, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Nous avons, depuis pas mal d'années, rencontré le Seigneur. Nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel. Et depuis ça, nous n'avons jamais péché. Pourquoi lui demandons-nous pardon tous les jours dans nos prières? Parce que nous nous considérons comme des pécheurs. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour être toujours juste devant le Seigneur? La sanctification pour nous, c'est quoi, frères et sœurs? C'est rencontrer le Seigneur, être avec lui. Seigneur, comme me disait l'autre, je veux marcher avec toi, je veux être avec toi, Seigneur. Et puis, se sentir bien à côté du Seigneur. Et puis, c'est tout? Oui, effectivement, c'est l'œuvre de toute une vie. La sanctification, c'est comme pour monter à l'étage là, il y a un nombre de marches à monter avant d'arriver à l'étage. Chaque période de notre vie, c'est une marche. Chaque difficulté, c'est une marche que nous devons gravir pour pouvoir arriver à la sanctification. Il y a des difficultés, il y a des chemins escarpés qu'il faut emprunter pour arriver à la sanctification. Jésus nous dit de passer par la porte large pour arriver à la sanctification, n'est-ce pas? La porte étroite. Et il nous dit bien
Déjà la porte est étroite, mais il nous dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est pas facile, frères et sœurs. Peut-être qu'on ne pourra pas entrer de face, mais on pourra entrer de profil. Et il faut s'efforcer d'entrer encore, parce que le Seigneur sait qu'il y aura des difficultés. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Avons-nous déjà eu des tribulations dans ce monde, frères et sœurs? Et si nous n'en avons pas eu encore, il y en aura bientôt. Il y en aura bientôt. Pour le nom du Seigneur, on nous traînera devant les tribunaux. On nous persécutera. Est-ce que cela veut dire que le Seigneur ne sera pas avec nous? Ce sont toutes ces marches que nous aurons à gravir et qui, malgré toutes ces persécutions, malgré toutes ces atrocités du monde, eh bien, nous devons malgré tout persévérer. Et pourquoi persévérer? Parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Malgré les difficultés, malgré ce qu'on dira de nous, malgré toutes les épreuves que nous aurons à passer, nous savons que ce sont ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Dans Jean 17, le verset 19, Jean 17, le verset 19, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. » Par quoi? Par la vérité. Au verset 17, il est dit, « Sanctifie-les par quoi? Par ta parole. Ta parole est la vérité. » La parole de Dieu, frères et sœurs, c'est la Bible. Et c'est cette parole qui nous sanctifie, parce que cette parole est la vérité. Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et cette parole, frères et sœurs, bien qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur la Bible, mais la Bible a déjà traversé des siècles de misère. Il y a des livres qui sont sortis, des auteurs brillants qui sont sortis il y a plus de 100 ans, plus de siècles. Et ces auteurs ont fait le tour du monde. Aujourd'hui, on n'entend plus parler d'eux. Leurs livres sont oubliés. La Bible, parole de Dieu, est imprimée tous les jours, jusqu'à la journée d'aujourd'hui. C'est le livre le plus vendu dans le monde. Bien qu'aujourd'hui, on cherche à l'anéantir, comme on a fait dans le passé. Il a été brûlé sur les places publiques. Il a été piétiné. La Bible était interdite de lecture. Mais la Bible a résisté à tout cela. Et aujourd'hui, la Bible est encore la parole de Dieu. La Bible est la parole qui nous sanctifie, qui sanctifie le chrétien, celui qui croit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Il est présent pour tout le monde. Mais ce sont ceux qui ont accepté la parole de Dieu, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, ce sont eux qui vont bénéficier de tout ce que dit la Bible, de toutes les promesses de notre Seigneur à travers la parole de Dieu. À un moment donné, les disciples posaient cette question que nous trouvons dans le livre de Luc, au chapitre 18, le verset 26. Luc, chapitre 18, et le verset 26. Le verset 26 et 27. Ceux qui l'écoutèrent dirent, qui peut être sauvé? Au verset 27, Jésus répondit, ce qui est impossible à l'homme
est possible à Dieu. L'homme ne peut pas se sauver lui-même, mais c'est le Seigneur. C'est à travers le sacrifice, à travers la foi que nous possédons en notre Seigneur Jésus-Christ, que nous serons sauvés, frères et sœurs. Est-ce que je peux faire quelque chose pour moi-même pour que je puisse être sauvé? Garder la loi, par exemple, toute la loi de Dieu, faire du bien, toutes ces choses-là pour pouvoir être sauvé. Non, pas du tout. Nul ne peut se sauver lui-même, puisque nul ne fait le bien. Il faudrait que quelque part, coule une source à laquelle nous puissions aller pour devenir juste devant Dieu. Et la source, c'est qui? La source, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 64, le verset 5, Ésaïe 64, il nous a dit ceci: nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement, comment? Souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Comment pouvons-nous devenir justes face à cela? Où se trouve notre justice? Dans le livre de Luc 17, chapitre 17, Luc chapitre 17 et le verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes comment? Des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Quel que soit ce que nous faisons pour le Seigneur, même si nous lui avons emmené des dizaines de personnes, mais après cela, comment devons-nous considérer nous-mêmes? Comme des serviteurs inutiles. Cela ne nous donne pas droit au salut, frères et sœurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Nous sommes des serviteurs inutiles. Une seule chose qui pourra nous donner notre salut, c'est la foi dans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Sophonie, pour aller encore, dans le livre de Sophonie au chapitre 2 et le verset 3. Il est dit: cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Donc, les humbles du pays pratiquent les ordonnances de l'Éternel. Et il est dit de rechercher la justice, rechercher l'humilité, pour être, peut-être, serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. À qui il est parlé là? Recherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays. Les humbles, ce sont ceux qui recherchent l'Éternel, qui recherchent sa justice, qui s'éloignent de l'iniquité. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il a dit? Peut-être serez-vous épargnés à cause de la colère de Dieu. Faire toutes ces choses sans le Christ, c'est peine perdue. C'est Jésus-Christ qui nous sauve. C'est lui seul, le seul nom qui lui a été donné sous les cieux par lequel nous devons avoir le salut. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné. Aujourd'hui, le monde a tendance à rejeter le Christ. Le monde a tendance à vouloir anéantir le Seigneur. Là, dans Éphésiens au chapitre 2
le verset 8, nous lisons pour comprendre que nous ne pouvons rien pour nous-mêmes car nous sommes pécheurs. C'est comme il est dit, un léopard ne peut changer ses taches, ni l'Éthiopien sa peau, la couleur de sa peau. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, le verset 8, Éphésiens chapitre 2 et le verset 8. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Que faisait le pharisien? Il se glorifiait. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Aujourd'hui, ne trouve-t-on pas des gens qui se glorifient dans l'Église? J'ai guéri, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais le Seigneur dit ici, qu'est-ce qu'il dit? C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas afin que personne ne se glorifie. Dans Luc 10, nous avons lu aussi Sophonie, chapitre 3. Amos nous dit, Amos chapitre 5, le verset 12, Amos. Alors, nous disons que dans Amos, au chapitre 5, le verset 12 à 15, Amos 5, 12 à 15. Il est dit, « Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez les justes, vous recevez des présents, et vous violez, merci, à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps, j'y arriverai, comme ceci, le sage se tait, car ce temps est mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel des armées aura pitié du reste de Joseph. Donc ici encore, nous voyons que le Seigneur dit qu'il connaît. Il connaît ses enfants, il connaît leurs défauts, il connaît leurs crimes. Il sait, mais il dit de rechercher la justice. Et c'est à nous que cela s'adresse aujourd'hui. Recherchons la justice. Recherchons le Seigneur de tout notre cœur. Car c'est lui seul, frères et sœurs, qui peut nous accorder le salut. En lui seul, nous pouvons trouver le salut, en personne d'autre. Apprenez à connaître le Christ crucifié. Apprenez à chanter un chant nouveau, à désespérer de vos propres œuvres et à crier à Jésus. À désespérer de nos propres œuvres et à crier à Jésus. Si, Seigneur, tu es ma justice et je suis ton péché, tu as pris sur moi ce qui était à moi et tu m'as donné ce qui était à toi. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il a pris sur nous la condamnation, sur lui, la condamnation qui nous revenait, la condamnation du péché. Il a subi sur la croix pour pouvoir nous donner sa justice,
et cette robe de justice. Rappelons-nous de ce banquet qui avait été réalisé et que cet homme devrait passer et recevoir un habit de noces. Mais qu'a-t-il dit? Moi, je suis bien comme je suis, je n'ai pas besoin d'habit de noces. On ne l'a pas empêché d'entrer au banquet. Il est entré et il était parmi les conviés. Tous, ils avaient revêtu cet habit de noces. Et lorsque le maître arriva, qu'est-ce qu'il dit? Mais mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir revêtu un habit de noces? Et il avait la bouche fermée, puisqu'on lui avait offert un habit de noces. Et l'habit de noces, c'est aujourd'hui, frères et sœurs, que nous devons l'acquérir. Ce n'est pas au moment où le Seigneur va revenir sur les nuées des cieux. Il sera trop tard. Et il ne faut pas y croire. Dans la parabole, il nous a dit que cet homme était entré et le Seigneur a dû dire, liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans le ténèbre du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce ne sont pas non plus tous ceux qui appellent Seigneur, Seigneur aujourd'hui qui entreront dans le royaume des cieux, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comment ferons-nous la volonté de Dieu? Même l'obéissance est difficile, frères et sœurs. Nous avons tous de la bonne volonté, nous voulons obéir aux paroles du Seigneur. Mais nous avons aussi en nous, puisque Paul le disait, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché, de mort ?» Puisque le mal qu'on ne veut pas faire, nous nous retrouvons à faire ce mal-là. Mais c'est seulement par Christ, seulement par Jésus, seulement lorsque le Seigneur nous revêtira de sa robe de justice que nous apprendrons de lui et que nous marcherons et que nous verrons aussi combien qu'il est agréable de marcher avec le Christ. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, afin que nous puissions comprendre l'importance de ne pas penser que de nous-mêmes, nous allons pouvoir faire quelque chose pour notre salut. Même pas pour le salut de nos enfants, de quelqu'un d'autre. Nous avons à les orienter toujours vers le Seigneur qui est mort pour nous sur la croix du Calvaire. Toujours vers lui. C'est lui seul qui peut nous délivrer. C'est lui seul. Et il a fait de nombreuses promesses à travers sa parole. Je vous sanctifierai. Et il y a un passage qui me revient, et il a dit, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, l'achèvera aussi. » Qui a commencé la bonne œuvre en nous? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Christ habite en nous. Et Paul disait à un certain moment à ses auditeurs, « Je ne veux savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ. » Et Jésus-Christ crucifié. J'aimerais aussi connaître cela en chacun de nous, chacun de vous. Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Et que nous puissions nous entretenir, frères et sœurs, par des psaumes, des cantiques, des paroles. Ce matin, nous avons vu à l'école du sabbat qu'il n'est pas bon de se lancer dans des commérages. Il n'est pas bon que nous puissions être toujours à pointer du doigt, à faire croire que nous sommes meilleurs que les autres. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, nous sommes dans le même bateau. Et nous avons besoin de ce capitaine qui est Christ pour nous conduire au port. Ce n'est pas la vie chrétienne, n'est pas une vie, n'est pas un long fleuve tranquille, frères et sœurs. Il faut quelquefois nager à contre-courant pour pouvoir y arriver. Il y en a des difficultés à surmonter,
Et quelquefois, les difficultés sont trop énormes pour nous. Cela s'érige en montagne. Et lorsque nous levons les yeux, nous regardons ces montagnes de difficultés, que pouvons-nous faire? Baisser les yeux? Non, lever la tête un peu plus haut que la montagne. Et là, nous verrons la gloire du Seigneur. Nous allons, à partir de ce moment-là, faire appel à lui et il nous délivrera. Je me rappelle cet épisode de la vie, je crois que c'est Élie et son serviteur. À un certain moment, Élie disait tout ce qui se passait dans le camp adverse au roi d'Israël. Et le roi adverse demandait qui est le traître parmi nous. Et un de ses serviteurs lui dit, il n'y a pas de traître parmi nous, mais en Israël, il y a un prophète qui rapporte tout ce que tu dis sur ton lit. Et le roi a voulu faire prisonnier ce prophète. Et lorsque, un matin, ils ouvrirent la porte, et ils regardent la ville était remplie de cavaliers qui étaient venus pour pouvoir emmener le prophète. Et ne voilà-t-il pas que le serviteur ressortit et dit, « Que ferons-nous? Regarde comment nous sommes encerclés. » Et à partir de ce moment-là, le prophète lui dit, « Mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » Et il dit au serviteur, il dit au Seigneur, « Ouvre-lui les yeux. » Et il lui dit, « Regarde la montagne. » Et partout dans la montagne, il y avait plein de chars de feu. Et le prophète sortit pour lui dire, « Que voulez-vous » Il lui dit, parce qu'ils étaient frappés d'aveuglement déjà. Et ne voilà-t-il pas que le prophète leur dit, « Non, celui que vous cherchez n'est pas ici. Venez, je vais vous emmener là où il se trouve. » Lui-même, il les amène, il les suit, il les amène, il les lâche au beau milieu de Jérusalem ou de Samarie, je ne me rappelle pas très bien, mais au beau milieu de la ville. Et le roi, à partir de ce moment, dit, « Qu'est-ce qu'on fait? On frappe ?» Il dit, « Non, on ne frappe pas, on les nourrit et on les renvoie. » Ainsi, frères et sœurs, le Seigneur est tout-puissant, celui que nous servons est Dieu tout-puissant. Et s'il a délivré dans le passé Israël et tout ce qu'il a fait, il peut aujourd'hui délivrer celui qui crie à lui. Et s'il ne le fait pas, il faut réagir comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ont réagi. Au roi, nous ne nous prosternerons pas, sinon, sache que le Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta main. Mettons notre confiance dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Demeure par ta grâce avec mon Dieu Sauveur. Quoi que l'ennemi fasse, veille sur nous. Que ta sainte parole chaque jour ici soit la seule boussole qui dirige nos pas. Éternelle lumière, que ta vive splendeur nous guide, nous éclaire et nous garde Dieu. Étends sur nous ton aide et
Avec nous, Dieu fidèle, répand sur nous ta paix. Amen.